Bonjour tout le monde, bienvenue donc pour ce webinaire mensuel d'accueil. Donc comme je l'ai dit, si vous êtes ici, c'est que a priori vous avez découvert le réseau il y a assez peu de temps, ou peut-être vous avez créé, vous nous connaissiez, vous nous suiviez un petit peu sur les réseaux sociaux et vous venez de créer un compte. Donc c'est pour ça que vous avez reçu cette invitation en priorité. L'idée, c'est vraiment aujourd'hui de faire connaissance, c'est-à-dire moi vous présenter ce que on fait avec le réseau Twiza depuis maintenant 10 ans, et vous bah, me poser vos questions. Donc voilà, pour vraiment avoir un moment équilibré, je vais essayer d'être assez bref sur la présentation, même si que j'ai quand même deux trois trucs à vous dire, à vous montrer. Mais avant ça, j'aimerais me faire un petit aperçu de qui est qui. Donc, tant que vous avez un peu vos caméras allumées, à main levée ou en utilisant les réactions, en bas vous avez un onglet réagir avec un petit cœur, vous pouvez lever la main, mettre des cœurs, etc. Je voudrais juste vous faire un sondage un petit peu à main levée pour savoir si il y en a parmi vous donc qui sont ici parce qu'ils souhaitent organiser des chantiers, organiser un chantier, être hôte, accueillir des bénévoles. À main levée. Ouais, quelques personnes, pas nombreux. Je veux bien que vous coupiez par contre votre son et ensuite on pourra rouvrir les micros. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y en a qui sont ici parce qu'ils souhaitent participer à des chantiers et qu'ils ont des questions, ils ont des appréhensions? Ouais, c'est normal souvent qu'on lève les deux mains, c'est souvent un peu le parcours qu'on peut faire chez nous. Est-ce qu'il y en a parmi vous, donc je vois Émeric, mais qui sont des professionnels de l'habitat écologique? Ou de l'habitat d'ailleurs en général, du conventionnel? À main levée? Ouais. Emmerich, yes. Et donc, comme vous avez peut-être pu le voir, Twiza vient de, je reviendrai un peu là-dessus, hein, mais Twiza vient de lancer ses formations. Est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés pour la formation spécifiquement, pour se former sur un certain nombre de choses? À main levée, pareil. Ouais, Valentino, top, Stéphane, Benoît. Cool. Pas mal de mains levées. Très bien. Bah, je vais rentrer tout de suite dans le dur. Comme ça, on va se laisser un vrai temps pour échanger. Alors, je vais vous partager mon écran. C'est tout le temps le moment touchy et un peu chiant de partage. Tac, tac, tac. Ok. On est là, on est là, on est là. Yes. Vous voyez mon écran? Ouais. Cool. Ouais, c'est tout bon. Parfait, merci. Alors, le réseau Twiza, pour celles et ceux qui nous découvrent vraiment, qu'est-ce que c'est? Le réseau Twiza, donc en fait, c'est un réseau d'entraide et de partage qui se donne pour mission de promouvoir un habitat écologique et la construction dans ses dimensions participatives. L'idée étant en fait de mettre la main à la pâte pour s'approprier, faire par soi-même, s'approprier des techniques et son futur habitat. Donc vraiment, l'idée, c'est de miser sur le collectif, sur l'entraide, sur le partage, sur la transmission pour mener à bien un projet de rénovation ou de construction. Nous, on se pense vraiment comme un réseau d'humains qui va se mettre donc au service de toute personne qui a un projet de construction ou de rénovation, qu'il souhaite le faire seul, donc en autoconstructeur, et surtout en utilisant des matériaux écologiques, en utilisant des matériaux sains, en utilisant des techniques non destructives. Et donc nous, l'idée, c'est vraiment de mettre toutes les ressources qu'un réseau peut fournir pour vous permettre en fait de mener à bien ce projet. On identifie, je vais le faire de manière très schématique et du coup ça va peut-être faire tiquer des professionnels dans la salle, mais qu'il y a quatre grands capitaux qui sont mobilisés dans un projet d'habitat. Il y en a deux sur lesquels on n'a pas de prise directe, ça va être le capital économique et le capital temps, qui sont quand même essentiels et déterminants dans du coup la nature que va prendre votre projet. Ceci dit, il y a deux autres capitaux qui sont tout aussi importants et qui sont absolument pas à négliger, sur lesquels nous on peut intervenir, qui sont le réseau, donc la ressource, les gens dont on s'entoure, tous les bons plans, les conseils, enfin, voilà, tout ce qu'on peut recevoir en fait d'informations, son entourage, donc le capital relationnel, le capital réseau. Donc ça, c'est vraiment le centre de notre activité. C'est ce qui a finalement donné naissance en fait, à l'idée de se mettre ensemble pour aider et soutenir l'habitat écologique. Et enfin, le dernier capital, c'est la connaissance. Et donc là aussi, on est vraiment dans cette optique-là de apprendre, faire ensemble, dans le cadre à minima du chantier participatif.
où finalement, bah, même si la finalité de la rencontre, c'est l'ouvrage, et ben en fait, faire ensemble, tester des techniques, voir comment l'autre a fait, en fait, c'est vraiment une source d'apprentissage importante. Et puis aujourd'hui, on va un cran plus loin, on va même vraiment plus loin, dans le sens où en fait, en organisant l'information, l'idée, c'est vraiment à la fin de vous transmettre une compétence, de vous rendre en capacité de faire par vous-même, ou en tout cas de savoir quand déléguer, de savoir voilà, quand s'accompagner. Donc, je vais rentrer un peu dans le détail et vous expliquer un petit peu. Donc voilà, aujourd'hui, donc nos valeurs, celles qui nous organisent, qui nous structurent. Donc, on avait fait un sondage, vous voyez le nuage de mots en bas à droite. On a demandé à la communauté avec quoi résonnait le réseau Twiza. Et vous voyez que les notions d'entraide, de partage, de convivialité ressortent vraiment autant, voire plus que l'éco-construction. Nous, l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche un peu holistique de la construction, c'est-à-dire qui prend vraiment toutes les dimensions. Et il y a aussi la dimension humaine où en fait nous on considère qu'un habitat est réellement écologique que dans la mesure où il a été aussi fait dans des conditions qui sont respectueuses du vivant, de soi-même, de l'autre, et donc pas dans des conditions d'exploitation, de non-respect du temps et de la personne. Donc il y a vraiment cette idée d'avoir une approche globale. Et nous, on aime à se penser aussi comme en fait un réseau qui en fait prend prétexte finalement de l'habitat pour faire des rencontres, transmettre, faire avancer le projet. Enfin voilà, il y a vraiment toutes ces notions-là. Nos missions, donc, telles qu'elles sont inscrites aujourd'hui dans nos statuts, ce qu'il faut savoir, c'est que je reviendrai rapidement là-dessus, mais c'est qu'aujourd'hui, Twiza est organisé en coopérative d'intérêt commun, donc en SIC, donc appelé SIC. Et donc, nous, on a des statuts, et dans nos statuts, donc, il y a ces valeurs qui sont ancrées, mais on a aussi un certain nombre de missions. Et donc, ces missions, en fait, on doit rendre des comptes finalement à nos sociétaires, à nos coopérateurs, sur le fait qu'elles sont menées à bien. Et donc, il y a vraiment l'idée de recréer du lien social entre les gens, entre les générations, mais aussi sur le territoire. Accompagner chacun de manière personnalisée, la plus personnalisée possible, on va dire, dans la mise en œuvre de son projet, de A à Z ou à des moments particuliers. Être un support pour un partage de connaissances. Donc, nous, on reste une plateforme numérique, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le net. Et nous, l'idée, c'est vraiment de mettre en lien des sachants, des apprenants, des gens qui ont du savoir, des gens qui ont des besoins de connaissances. Et finalement, c'est un peu la conséquence de tout ça, mais accompagner la montée en compétences de chacun de façon collaborative. Donc le réseau à qui il s'adresse, donc on a identifié cinq grands profils. C'est un peu pour ça que je vous posais la question dès l'introduction. Donc nous on a identifié cinq personnes, cinq parcours, donc de gens qui trouvent des résonances avec ce qu'on fait. Il y en a bien sûr plus. Il y a donc les personnes qui sont à la phase de l'idée, qui rêvent d'un habitat écologique, mais ça reste assez éloigné. Donc en fait on prend des renseignements par-ci par-là, on essaie de commencer à concevoir un peu les plans, on essaie de voir où ça peut aller. On a les personnes qui sont déjà en phase projet, donc qui ont initié un certain nombre de choses. Ça peut être très en amont, hein. Ça peut être j'ai acheté le terrain, et donc je dois faire le terrassement. Ça peut être aussi des personnes qui sont déjà en chantier, qui ont appelé la famille, les copains, qui ont eu la gentillesse de venir une semaine, 2 semaines, et puis la troisième semaine, il n'y a plus personne, et du coup qui se sentent un peu seuls sur leur projet, et qui du coup, font appel au réseau à ce moment-là pour s'entourer, retrouver du souffle, avoir aussi un autre regard. Puis on a aussi des personnes qui sont en projet depuis 1 ou 2 années et qui des fois sont pas contre sur un week-end, sur une journée, sur une après-midi. Euh, Plutôt sur une journée, on va dire, mais d'avoir un petit coup de main, parce que ça permettrait de faire ce truc qui traîne depuis 6 mois, sur lequel c'est un peu compliqué de s'y mettre tout seul. Et donc, on a pas mal de projets de cette nature-là. On a aussi pas mal de gens qui sont simplement curieux ou en transition personnelle. Donc on a pas mal identifié ça chez nous, en fait, des gens qui profitent d'un petit moment de vie entre deux périodes d'intensité, on va dire, pour prendre soin d'eux, prendre soin de leurs projets, réfléchir à eux-mêmes, faire des rencontres, voyager, apprendre des choses. Donc voilà, on a vraiment ces profils-là. On rencontre aussi sur les chantiers beaucoup de futurs professionnels et de jeunes diplômés qui, donc à la fin de leurs études, profitent d'un moment aussi pour aller se rendre sur des chantiers, voir comment ça se passe. Donc on a pas mal de gens de la conception, des architectes, des jeunes architectes ou des gens, ou pas mal d'ingénieurs aussi, qui du coup veulent mettre la main à la pâte et voir un petit peu comment ça se passe. L'habitat non conventionnel, on va dire.
Et enfin, pas mal de professionnels qui nous rejoignent aussi parce qu'ils partagent nos valeurs en matière de construction écologique, d'utilisation de matériaux sains, de réemploi, et qui ont aussi envie de rompre avec euh, les codes, on va dire, de ce qu'ils peuvent connaître par ailleurs dans le conventionnel. Et il n'est pas rare de voir des personnes qui sont passées littéralement par toutes ces étapes, qui ont profité de faire leur baraque pour se former, faire des chantiers, et qui sont devenus professionnels chez nous. Donc il y a des gens qu'on suit depuis 7 ans et qui sont vraiment littéralement passés par... et il n'y en a pas qu'un, et il y en a pas qu'un. Le réseau, c'est qui? Donc c'est 600 coopérateurs et coopératrices. Euh, comme je vous l'ai dit, on organisé en coopérative. Donc ça, ce sont nos sociétaires, donc qui ont des parts sociales chez nous. On a plus d'une centaine de membres actifs bénévoles. En fait, on en compte 200 si on voit toutes les personnes qui sont passées par le parcours de formation membres actifs bénévoles. Mais il y en a on va dire quarantaine qui sont vraiment actifs et qui font des missions pour nous. C'est quoi un membre actif? Très rapidement, donc c'est quelqu'un en fait qui va porter la parole de Twiza et qui va être en fait notre représentant local. J'en parlerai un peu plus tard, mais en gros, ils font des actions. Les actions, ça peut être de nature différente. Ça peut être, par exemple, ce week-end, là, on avait un événement dans le 93 à Montreuil. Et ben, en fait, on a tenu un stand sur les 2 jours. Sur un festival qui est assez cool, le festival des murs à pêche. Et l'idée, c'est d'être sur place, d'échanger avec les gens, parler du réseau, parler de son expérience avec le réseau. Donc c'est des expériences qui sont assez épanouissantes parce on est assez souvent invité en tant que réseau Twiza sur des salons, sur des festivals, sur des moments un peu conviviaux. Et du coup, d'avoir la casquette membre actif, ça permet, même pour des professionnels qui sont chez nous, d'avoir un peu cette entrée-là et en fait cette parole. Donc c'est assez chouette. Une équipe de 5 salariés, c'est pas tout à fait à jour parce que vous voyez, on est plutôt 7 là en ce moment, mais c'est vraiment en train de changer parce que voilà, on a des entrées, des départs, des gens qui partent sur leur projet de construction personnelle ou d'incarnation du réseau local sur leur territoire. Et pour vous donner un peu un aperçu de qui sont les gens qui font le réseau, donc on a à peu près 2500 participants sur les chantiers, 650 organisateurs hôtes de chantiers participatifs et un peu plus de 200 professionnels aujourd'hui. Euh, Tchac. Je vais vous présenter donc rapidement les outils du réseau et on va commencer par aujourd'hui ce par quoi on est encore le plus connu, même si on fait beaucoup d'autres choses, c'est donc les chantiers participatifs. Donc, pour participer à un chantier et en fait pour accéder à ce que le réseau peut proposer, nous on a un fonctionnement par adhésion, qui est en fait une adhésion qui dépasse largement qui dépasse l'idée d'un simple abonnement. L'idée c'est vraiment de rentrer dans le réseau pour bénéficier du coup de tout ce qu'on va mettre en place pour sécuriser la pratique du chantier participatif. J'y viens tout de suite, mais aussi du coup nous soutenir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, donc Twiza, en tant que coopérative d'intérêt commun, n'existe que grâce au soutien de ses adhérents, donc les bénévoles, les hôtes de chantier participatifs et les professionnels. On a d'autres sources de revenus par d'autres activités dont je vais parler après, mais qui c'est vraiment très différent. Aujourd'hui, en fait, on existe vraiment principalement grâce à ça. Et donc, c'est pour ça qu'on demande une contribution pour accéder donc à ce qu'on propose. Donc l'adhésion pour les participants, aujourd'hui, elle est de 36 euros par an pour faire autant de chantiers qu'on le souhaite dans l'année, rester autant de temps qu'on le souhaite sur chacun des chantiers. Et idem pour les autres, 80 euros par an pour proposer autant de chantiers qui décomposent un projet complet tout au long de l'année et accueillir entre 1 et 30 ou 50 ou 100 bénévoles. Euh, Pas en même temps, hein, mais ça peut être au long de l'année. Donc voilà, l'idée, ça, c'est la contribution. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette contribution? Donc nous, on se donne vraiment pour mission de sécuriser la pratique du chantier participatif. Et la sécurisation de la pratique, elle passe par 2 aspects. Le premier aspect, c'est vraiment l'idée de sécuriser notre réseau par une oreille attentive et une démarche qualité. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir en fait que chacun vive la meilleure expérience possible de chantier participatif dans un cadre qui soit sécurisant pour lui et elle. Donc, nous, on est très vigilants en fait au bien-être des bénévoles sur le chantier. Il y a tout un parcours d'accueil aussi pour les hôtes. Donc, c'est là où je parlais un peu des membres actifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque hôte est accueilli aujourd'hui par un entretien individuel
qui permet d'aborder un certain nombre de points et de revenir sur des questions d'ordre logistique, à la fois pour être sûr que le cadre il est sympa, mais aussi pour vous vous rassurer en tant qu'hôte et vous aider à penser à des trucs auxquels on ne pense pas immédiatement. Donc, je dirais la sécurisation, elle va par une sécurisation de la pratique sur le plan humain et sur le plan du coup de la qualité de vie sur les chantiers. Et ça passe aussi par une assurance. Donc ça, c'est plus concret. Nous, on propose une assurance individuelle accident qui va donc avec chacune des adhésions. Donc un adhérent bénévole, une assurance, une adhésion organisateur, une assurance qui est individuelle, donc nominative. Cette assurance individuelle, elle couvre la personne, le bénévole ou l'hôte, en cas de dommages corporels graves, sans recherche de responsabilité. Autrement dit, si il y a un accident sur votre chantier, que la personne se retrouve en situation d'invalidité, je touche du bois, c'est jamais arrivé à ma connaissance de notre réseau et que ça continue. Mais en tout cas, l'idée c'est elle sera couverte, quelle que soit la chaîne de responsabilité qui a amené à l'accident. Donc l'idée c'était vraiment d'alléger aussi la charge mentale des autres, vu qu'ils accueillent chez eux aussi des personnes qu'ils connaissent pas forcément. Avec les amis, la famille, on peut arriver à s'arranger. Là, c'est vraiment des gens qu'on connaît pas forcément, donc c'est un peu ça. Donc voilà, tout ça, vous pouvez le retrouver sur le site. On a une charte des chantiers participatifs qui est assez précise et vous pouvez aussi prendre connaissance de la démarche qualité. Ça peut aussi vous donner des éléments tant en tant que participant que en tant qu'hôte pour voir ce qu'on a mis en place pour en fait vraiment sécuriser tout ça. Pour les chantiers participatifs, c'est bon, mais je pense qu'on pourrait revenir dans les questions. Il y a souvent des questions sur ce point. Je vais vous parler des pros. Donc aujourd'hui, les pros, ils sont un peu plus de 200. J'ai pas le dernier chiffre en tête parce qu'on vient d'en accueillir une quarantaine qui nous ont rejoints là dans les dernières semaines. Mais en gros, pour vous donner les chiffres, il y a à peu près 40% d'artisans, tous métiers confondus, donc de gens de la construction. 40% de gens de la conception, donc maîtres d'œuvre, architectes principalement, mais aussi des thermiciens, aussi des consultants, et 10%, on va dire, de métiers un peu plus atypiques qui vont de la formation à l'accompagnement de chantiers participatifs. Il y a vraiment des gens qui sont spécialisés dans l'accompagnement de chantiers. Et puis 10% de fournisseurs, on va dire. Euh, Toutes ces infos, vous pouvez les trouver sur la page Trouver des professionnels, en sachant qu'il y a deux manières aujourd'hui de trouver des pros chez nous. Soit vous allez sur la carte, vous trouvez un pro à côté de chez vous, vous l'appelez. Avec un peu de chance, il vous répond. Nos pros sont très sollicités, ils sont assez peu nombreux finalement, 200 c'est très peu nombreux par rapport aux enjeux de rénovation de construction qu'il y a en France, et surtout qu'ils partagent vraiment nos valeurs, donc si vous voulez faire de l'habitat écologique, voilà, il faut les appeler. Il y a une autre manière de faire, si vous répondent pas tout de suite, c'est que nous on a un formulaire qui est en ligne, et vous pouvez du coup formuler votre demande en disant voilà, moi j'aurais besoin d'une aide sur de la charpente de telle à telle date, à tel moment, et donc vous pouvez aussi les solliciter de cette manière. Les achats groupés. Donc, je vais surtout vous présenter aujourd'hui nous ce qu'on propose au niveau des menuiseries. Donc j'ai mon collègue Olivier, je vous ai pas présenté en détail toute l'équipe, mais mon collègue Olivier qui donc lui a vraiment une mission singulière chez nous, c'est qu'en fait il est spécialiste menuiserie et il a vraiment un rôle d'accompagnement de A à Z, c'est-à-dire du chiffrage à la pose de menuiserie. Donc nous on a un partenariat avec Nimco qui est un constructeur de fenêtres hybrides en bois alu certifié passive qui sont assez exigeantes en termes de performance. Du coup, voilà, si vous avez ce besoin-là, n'hésitez pas à le conseiller. Il a été par ailleurs tout corps d'État, donc il a vraiment une fonction de conseil qui est assez intéressante. Enfin, franchement, n'hésitez pas à aller le voir. Du coup, quand je dis de A à Z, c'est vraiment du chiffrage à la pose par un artisan certifié RGE qu'on va du coup identifier, enfin que lui va identifier sur le territoire. Et puis on a aussi d'autres produits qui sont normalement réservés à des circuits d'achat professionnels et que nous on donne accessibles en achat groupé, donc pieuvre électrique, VMC double masse, poêle de masse. Toutes ces informations, même ce que je vous ai dit un peu plus tôt, vous pouvez le retrouver sur notre forum d'entraide. Le forum d'entraide, c'est un espace que je vous invite vraiment à découvrir. Pour le coup, il est gratuit. Il y a plusieurs rubriques, on pourra aller faire un tour dessus si vous voulez tout à l'heure. Il y a plusieurs rubriques, là je vous ai mis la rubrique par exemple questions techniques, il y a une rubrique budget, il y a une rubrique divers, et donc n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour, c'est gratuit, accessible à tout le monde, et
moi-même étant en projet et du coup l'utilisant à des fins personnelles pour poser mes questions, parce que là je cherchais des financements sur mon habitat, etc. Franchement, c'est très très quali, quoi. J'ai eu une réponse qui m'a fait prendre des raccourcis que vous imaginez même pas sur du coup les gens à appeler. Enfin voilà, c'est vraiment très très qualitatif, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. On a pas mal de porteurs de projets qui comptent pas leur temps et de professionnels qui comptent pas leur temps non plus pas pour vous répondre. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour. Les rendez-vous en visio avec des pros, que nous on appelle donc les conseils de pros. Donc ça, c'est des rendez-vous qu'on propose 2 fois par mois sur des sujets assez variés. Donc ça, normalement, si vous avez un compte chez nous, on vous en informera. Donc pareil, là, c'est gratuit, accessible à tout le monde. Et l'idée, c'est de prendre un temps, alors souvent c'est 1 heure et demie, d'échange entre un professionnel qui vous parle de son métier et la communauté, donc vous-même qui du coup êtes là pour poser vos questions, voilà, si vous en avez. On en a organisé là récemment sur la rénovation écologique, sur la maçonnerie, mais on a aussi abordé des questions de budget, de chanvre projeté, de terre crue, enfin voilà, on a fait pas mal de choses. Et tous les replays de ces conseils de pro, ils sont accessibles sur une rubrique du forum qui s'appelle Conseils de pro. Et sous chaque replay, il y a aussi la possibilité de faire une discussion. Donc, s'il y a des questions qui vous sont venues au visionnage, vous pouvez aussi les poser à cet endroit-là. Et il y a des gens qui peuvent vous répondre. Des fois, le pro même qui peut revenir et vous répondre. Les rencontres Louisa de l'habitat écologique, je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est passé, mais on l'organise chaque printemps. Et donc c'est là l'idée vraiment de permettre de proposer à la communauté d'ouvrir les portes de son chantier. Ça peut être du coup des visites de chantier, ça peut être des apéros, ça peut être, enfin, la rencontre, elle peut vraiment prendre des formes assez variées. Et l'idée, c'est vraiment de sensibiliser le grand public à ce que c'est que l'habitat écologique en venant voir, en touchant, en faisant. Et pour vous donner un peu les ordres de grandeur, là on a eu un peu plus de 200 événements partout en France pour plus de 2000 participants. Donc voilà, si l'idée c'est vraiment là de communiquer au grand public, donc et restez à l'affût, on va vous proposer des invitations pour le faire l'année prochaine et vous pouvez déjà y penser, je sème la graine comme ça. Mais si vous avez un lieu à faire découvrir, un endroit, un écolieu à à partager, vous pouvez aussi ouvrir les portes, c'est vraiment le moment idéal pour le faire. Enfin, on organise du coup des rencontres locales et l'idée c'est vraiment que nous on a un réseau qui a vraiment vocation à avoir une organisation de plus en plus décentralisée. Nous-mêmes dans l'équipe, on est un peu dispatchés partout sur le territoire. J'ai une collègue à la Pointe-Finistère, j'ai d'autres collègues à Voiron à côté de Grenoble. Cédric, le fondateur du réseau, est à Limoges. Donc voilà, on a un peu dispatché sur le territoire. Et l'idée, c'est, voilà, on essaie d'avoir vraiment un maximum de représentants locaux et de groupes locaux, du coup, qui s'animent sur le territoire pour relayer des événements, des rencontres, des visites de chantier. Et donc, vous pouvez aller consulter aussi sur le forum. Il y a déjà des groupes locaux qui existent et qui sont quand même pour certains assez dynamique. Nous, on a un groupe local en Île-de-France qu'on a créé il y a quelques temps. On a il y a un groupe local en Dordogne qui donne des infos. Enfin voilà, on a des groupes locaux un peu partout en France. Euh, et l'idée, c'est vraiment, allez les voir. Et si ça vous intéresse, devenez membre actif et faites le parcours et animez un groupe local aussi sur votre territoire. Et puis, vous pouvez évidemment nous retrouver sur des salons, des festivals, mais ça, je donne des infos assez régulièrement à travers nos gazettes, sur le forum, nos réseaux sociaux, etc. Et enfin, pour finir avec pas du coup la moindre des actualités, mais donc nos formations. Donc là, l'idée, c'est vraiment, pour vous parler rapidement, nous, l'idée, c'était vraiment de proposer des formations qui soient orientées projet. Donc chacune des formations, elle commence par la définition et la compréhension fine de votre projet. Et l'idée, c'est de vous proposer un cadre et un parcours pour vous permettre en fait de mener à bien votre projet. Et quand je parle de cadre, c'est-à-dire que on a une approche vraiment très en amont, dans le sens où chacun des formateurs qui sont chez nous passent eux-mêmes par un parcours de formation pour réviser les contenus, voir en fait ce qui pourrait être le plus pertinent, vraiment mettre le projet au centre du coup de leur proposition. Euh, et à l'issue de ce parcours, l'idée c'est que nous, on identifie aussi des lieux d'accueil pour aussi avoir vraiment cette notion de convivialité dans l'apprentissage, de partage,
d'être en petit groupe. Souvent, c'est dimensionné pour 6 ou 8 personnes. D'être en petit groupe et vraiment d'avoir des vrais moments qualitatifs à la fois avec le formateur, mais aussi entre élèves, bah, pour vraiment sortir de là en se disant, bah, en fait, je sais faire, je sais où déléguer, je sais ce que je ne sais pas faire, mais en tout cas, mon projet, il a vraiment fait un bond de géant. Et donc là, je vous ai mis les prochaines dates, mais restez à l'affût de la page formation Twiza parce qu'il y en a pas mal d'autres qui vont paraître. J'ai vu que tout à l'heure mes collègues ils avaient une réunion là sur la programmation, donc je pense que ça va canarder là dans les semaines, dans les mois qui viennent, avec beaucoup de choses cet été. Voilà, les prochaines elles sont assez dans pas longtemps, mais là l'idée c'est vraiment on va pouvoir vraiment programmer ça sur tout l'été et enfin n'hésitez pas à aller faire un tour. L'idée c'est que voilà ça vous fera certainement avancer. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop long. Ok, on est resté dans la demi-heure, c'est cool. Je vais arrêter mon partage parce que peut-être que j'y reviendrai dessus si vous voulez aller faire un tour sur le forum. Et je vais vous laisser, tchac, la parole. J'espère ne pas vous avoir ennuyé déjà. Je voyais pas trop vos photos entre-temps, donc voilà. N'hésitez pas soit à lever la main, comme ça on peut se faire circuler la parole. Sinon, il y a une fonction qui s'appelle dans Réagir où vous avez aussi l'option de lever la main avec le logiciel. Donc Benoît, ben vas-y, je t'en prie. Anthony, je crois que tu as levé la main aussi. Tu pourras poser la question après. Vous Ah non, m'entendez? tu te grattais les cheveux. Ça marche. Oui, Benoît, vas-y. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Super. Non, je prends juste la main, comme ça, c'est fait, quoi, en gros, pour avancer, parce que le temps est. Je pense que tout le monde a des choses à faire cet après-midi. Donc, moi, je me présente très rapidement. Je suis à Strasbourg. Je viens de rejoindre Tuisa depuis très peu de temps, depuis 15 jours. J'ai pris mon abonnement parce que j'ai une maison à rénover dans le 35 entre Rennes et Saint-Malo. Donc, c'est pas du tout à l'est, je passe à l'ouest. Alors, pour ceux qui connaissent le secteur, je le connais aussi parce que ça fait des années, des dizaines de fois que je suis déjà allé en Bretagne. Et c'est une des raisons pour laquelle je me lance dans ce projet. Pour l'instant, bah, pour moi, le fameux principe que qui donne reçoit, c'est que effectivement, pour souhaiter peut-être avoir des participants à mon chantier, bah, avant tout, c'est soi-même participer à des chantiers, quoi, en premier lieu, plutôt que de demander, c'est déjà de donner. J'ai commencé à engager ça avec une jeune femme dans mon secteur qui rénove en chaud chanvre. D'un autre côté, moi je suis prêt aussi à porter mes compétences autant dans le 67 que dans le 35 quand j'y serai, mais ce sera plutôt cet automne. Et voilà, bah, je trouve que Tuisa, je suis impressionné parce que ça existe depuis 10 ans et waouh, il y a du concret, on sent que c'est structuré, c'est ça qui est génial. Je pense que ça n'a pas été forcément le cas les premières, deuxième, troisième années. Mais là, je découvre, ça fait 10 ans et on sent qu'il y a il y a un vrai bénéfice, il y a un vrai retour d'expérience, il y a une construction d'expérience qui est super, quoi. Voilà, c'était juste pour laisser mon petit mot. Je pense que tout le monde a le droit à la parole, donc je vais la libérer tout de suite. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés pour un projet de ma participation dans le 67 voir le 68, je suis dispo. Et s'il y a des gens qui sont intéressés par mon projet dans le 35, donc vers Combourg, entre Saint-Malo et Rennes, et ben, pareil, ils peuvent me contacter en chat privé. Voilà, merci à tous. Merci Benoît. Alors ça m'évoque des réactions, mais ça n'y avait pas trop de questions, mais du coup c'était super, c'est super cette présentation. Alors déjà, pour commencer, moi aussi je fais un grand écart Savoie-Morbihan, donc est à l'ouest, je comprends la transition. Non, pour te répondre, c'est intéressant parce que ce que tu évoques, ça m'évoque un point que nous on précise souvent chez les autres. C'est que nous on pense l'échange de manière non réciprocitaire. C'est-à-dire qu'en fait on se dit pas parce qu'on va chez quelqu'un, il faut lui rendre l'appareil. Il y a vraiment l'idée de, en fait, on s'apporte de l'aide et la personne qui reçoit de l'aide va de toute manière apporter de l'aide à son tour, mais sur un autre projet ou un autre moment dans la vie ou sous une autre forme. Il y a vraiment cette idée de don contre don qui est vraiment pas l'échange réciprocitaire, mais du coup ceci dit, je trouve que c'est vraiment une très bonne démarche de ta part de commencer avant d'organiser, avant d'être hôte, de te faire la main sur des chantiers, ne serait-ce que pour se rendre compte de ce que c'est que la logistique d'accueillir des bénévoles. Parce qu'il y a même si nous on essaie de préparer ça en amont le mieux possible,
de voir les petits points logistiques et tout. C'est vrai que aller voir comment ça se passe, ça permet de penser à des trucs, même des bonnes pratiques hein, très, très simples de ah, lui, il a mis un petit règlement intérieur pour l'utilisation des toilettes, lui, il a fait ça, lui, il a fait ça. Nous, on essaie de documenter ça au maximum. Mais effectivement, franchement, aller faire un chantier. Et puis même, euh, nous, en fait, on se dit sur un chantier, l'idée c'est qu'il y a un sachant. Un sachant, c'est pas un professionnel forcément. Ça peut être un professionnel, hein, cela dit, mais ça peut être aussi bah, un oncle qui sait. Ça peut être aussi soi-même, qui a en fait un peu une idée de ce qu'on va faire et qui c'est un peu, voilà, soit il a fait une formation, soit il est allé voir sur un chantier comment on pratiquait la technique et du coup on sait un peu comment organiser le truc. Et donc c'est vraiment une très bonne approche à mon sens de faire ça, pas pour la réciprocité, mais vraiment plus pour se faire un aperçu et penser à des choses auxquelles on pense pas immédiatement. Et pour te dire, effectivement, c'est cool que tu reconnaisses le cadre. Pour vous donner un peu un... Donc, nous, ça fait 10 ans que ça existe et on a accompagné plus de 5000 chantiers. Et nous, on a vraiment cette culture de documenter la pratique à chaque fois, recueillir auprès de nos hôtes. On organise pas mal de temps avec bah, nos hôtes pour en fait qu'ils nous fassent remonter les infos, qu'ils nous disent voilà. Et c'est en fait en cumulant ce savoir finalement qu'on a réussi à mettre en place cette démarche qualité, à sécuriser la pratique, à identifier des choses. Et on est en progression constante, quoi. Donc, cool pour tes projets. Et on est très content aussi parce que ça fait pas si longtemps. Moi, ça fait 3 ans que je suis chez Twiza, un peu plus de 3 ans, 3 ans et demi. Et franchement, on a vu vraiment depuis 2 ans le nombre de projets en Alsace se multiplier. La Bretagne, c'est un peu historique, mais du coup, ça, c'est assez chouette aussi avec des chouettes projets, quoi. Bref, je vais pas Anthony, je vais te donner tout de suite la parole. Vas-y. Ouais, bah, j'avais une petite question, puis j'en profite pour me présenter très vite fait. Du coup, moi, je suis passé par de la formation en menuiserie l'année dernière. C'est Hmm. surtout, je suis un peu touché à tout, et j'avais envie de faire des chantiers juste pour développer des compétences, partir plutôt sur les constructions. Là, j'avais rénové pas mal pendant mon alternance, on rénovait des baraques, des villas sur la côte, et ça me convenait pas d'un point de vue éthique. Parce que, bah, on utilisait des bois exotiques pour des villas qui sont pas utilisées, pour des habitats qui sont pas utilisés. Ça me convenait pas. Donc là, j'ai vu le réseau de Twiza, donc ça me parle. Et sinon, j'avais juste une question, c'était au niveau de la SIC. Est-ce qu'on peut trouver les statuts quelque part? Ouais, bien sûr. Sur le forum, il y a un espace qui s'appelle la coopérative, Vie de la coopérative. Ceci dit, ouais, je pense que cet espace, attends, je vais te dire tout de suite, je pense qu'il est accessible à tout le monde. Et sinon, les statuts, je pense que tu peux les retrouver sur le site. Ok, La rubrique vie coopérative, elle est pas accessible partout, mais sur le site, tu peux le retrouver dans normalement Qui sommes-nous, si je ne m'abuse. ok. Moi, j'irai faire un tour. Super. Ceci, pour l'instant, on verra hein, peut-être, mais pour l'instant, on va pas réouvrir la coopérative tout de suite. Mais je pense que à terme, l'idée ce serait aussi d'ouvrir et de renouveler le pool des sociétaires. Oui, Donc mais voilà. c'était juste par curiosité, voir quelques j'étais présent dedans, et comment c'était organisé. C'est juste par curiosité, parce que ça fait partie de mes études initiales, du coup, c'est formation en économie sociale et solidaire. Donc ça me parle. Et bah, si tu les trouves pas sur le site, enfin, cherche un peu, mais je pense que je pourrais te les transmettre aussi. De toute façon, c'est public, hein, donc, euh, Ouais, donc c'est intéressant. Bon, bah, en tout cas, bonne découverte et super. puis bonne expérimentation sur les chantiers pour te spécialiser par la suite. Merci. Étienne, vas-y. Ouais, merci. Donc, moi, je prends la parole au nom aussi de Marion qui a dû partir parce qu'elle bosse. Yes. Mais on est tous les deux sur un projet dans le 89, au-dessus de Joigny. Et nous avons plusieurs questions à te soumettre. La première concerne le temps pour un projet. Donc, nous, on a un projet de réhabilitation d'une grange en une habitation qui soit en isolation paille et, maximum autonome dans tous les flux d'énergie. Et je me demande combien de temps prend le parcours entre OK, je prends mon accred, enfin je prends mon ticket avec Twiza, et puis le moment où bah, il y a le premier bénévole, si je peux dire ça comme ça, qui arrive sur le chantier. Je ne sais pas si je te donne la liste de nos questions ou si tu veux répondre point par point. Ouais, je te réponds très rapidement. Oui, Ça va dépendre un peu de la saisonnalité. Évidemment, en été,
voilà, on a plus de bénévoles, on a plus de monde, donc du coup le temps peut être raccourci entre le moment de la publication et le moment où tu as des gens sur ton chantier. Ceci dit, nous, il y a tout un parcours avant la publication, donc on essaie de faire en sorte qu'il soit le plus court possible, mais ça peut quand C'est même là ma prendre question quelques jours. surtout. Ouais, Ouais. non, ça peut prendre quelques jours, donc ça peut prendre une semaine, on essaie de pas Oui, c'est dépasser. rapide donc. C'est Oui, rapide. il y en a qui trouvent que c'est trop long, il y en a qui Ah trouvent que oui, c'est ok. rapide. Non, mais après, par contre, juste pour te répondre, nous, la recommandation qu'on fait, c'est idéalement, si vous pouvez publier le chantier au moins 2 mois avant le premier chantier, c'est cool. C'est Ok. cool parce que ça permet de donner ça permet de donner de la visibilité au chantier, de communiquer un peu dessus. Du coup, ouais, c'est plus confort. C'est plus confort pour vous. Ok, j'ai bien compris. Merci. Alors, les autres points, ça concerne les matériaux de seconde main. Est-ce qu'il y a un réseau autour de ça, facilité par Twiza? Alors, nous, sur le forum, tu peux aller voir, il y a une discussion qui continue depuis un petit moment, qui s'appelle Référençons les matériothèques, ressourceries locales. Et donc là, chacun y va un peu de sa petite reco pour mettre en avant la matériothèque locale. On travaille avec quelques fournisseurs qui sont quelques matériothèques. Et on a des personnes, alors là, c'est pas exactement la même chose, mais qui sont vraiment spécialisées en accompagnement autour du réemploi. Donc ça peut être aussi des sujets qui sont intéressants pour vous. Je sais pas dans quelle mesure, mais en tout cas, voilà. Mais on n'a pas encore organisé ça mieux que ça, j'ai envie de dire, parce qu'il y a déjà pas mal, hein, il y a quand même quelques Ouais, ressources, ouais. mais voilà. Donc, sur le forum, quoi. Sur le forum, OK. Je fais rapidement. Un autre point, est-ce qu'il y a un interlocuteur Twiza dans 89? Mais ça, j'imagine qu'on le découvre en s'inscrivant ou dans les forums. Euh, En tout cas, il n'y a pas de groupe local. Ça, je peux te le dire sûr. Et des membres actifs du 89, il me semble qu'on en a. Euh, mais, euh, mais je peux pas te le dire avec plus d'assurance que ça, là. Ouais, bon, on verra, je verrai ça en off. Et puis, dernière question importante à préciser pour nous, la contribution de 80 euros, c'est par projet ou c'est par exemple, là, c'est pour moi et Marion ou c'est par personne qui vient sur le chantier en tant que bénévole? Non, non, c'est par projet. Par En projet. fait, OK. du coup, chaque projet, mais c'est intéressant comme point. Nous, en fait, on identifie que donc l'adhésion, c'est un projet porté par un maître d'ouvrage. Du coup, la personne qui est écrit au nom de l'annonce, c'est bah, soit toi, soit Marion. En tout cas, c'est la personne qui est destinataire des travaux. Donc, c'est sur un lieu Mhm. précis. Et le projet, donc, il dure 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, à chaque fois, c'est 80 euros hein, chaque année. Mais du coup, il peut se décomposer en autant de chantiers que tu le souhaites. Tu vois, ça va être premier chantier fondation, deuxième chantier, je sais pas, menuiserie, troisième chantier, machin. Sauf que du coup, c'est tout le temps la même annonce hein, que tu mets à jour, tu fais pas 40 annonces, mais l'idée c'est vraiment de Oui, mettre première étape ça, deuxième étape ça, troisième étape ça, et c'est indépendant du nombre de bénévoles. Donc il n'y d'accord. a pas de corrélation. D'ailleurs, nous, aujourd'hui, alors peut-être ça peut changer, ça, mais en fait, on ne sait pas combien de bénévoles viennent chez vous à la fin. Vous, la mise en Ah relation oui. est autonome dessus, donc en fait, nous, on sait juste que par contre, tous les bénévoles qui viennent par Twiza, donc qui accèdent à la messagerie, qui accèdent à vos coordonnées, sont assurés par nos soins et sont adhérents du réseau. Hmm. Et le nombre, etc., ça, je peux pas dire. OK, bah c'est très clair. Merci beaucoup. Il y a pas mal de questions, vas-y, Louise. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour ta présentation, Théo, c'est très clair. Moi, je suis architecte enfin, je suis diplômée depuis maintenant 2 ans et alors, je viens pas être trop pour ça, je viens plutôt parce que je suis aussi bénévole dans une association d'éducation populaire Mhm. qui est une branche du scoutisme français et je voulais savoir si vous aviez des relations avec des associations de ce genre et si vous mettiez en place des ateliers ou alors des participations bénévoles pour des mineurs. Alors, on a déjà eu des demandes mais qui n'ont pas trop abouti. Parce que en fait, le problème, c'est que, alors, on a des chantiers qui sont ouverts aux familles. C'est précisé souvent dans l'annonce. Simplement, bah, les mineurs sont sous la responsabilité de la personne majeure qui les représente. Et donc, du coup, nous, si tu veux, en fait, il faut qu'on trouve le cadre, à savoir le chantier, donc c'est-à-dire l'hôte.
qui est OK pour accueillir des groupes de bénévoles. Mais c'est sa responsabilité individuelle. En fait, Twiza, nous, on la porte pas. En fait, nous, on fait la mise en relation. Et donc, c'est pour ça que je te dis aujourd'hui, ça n'a pas trop abouti, parce que même s'il y en a certains où j'ai un peu sondé, ils nous ont dit, ouais, nous, on serait éventuellement OK, même pour accueillir des élèves de BEP, de CAP, etc., qui voulaient faire, donc qui étaient aussi pour beaucoup mineurs au moment du chantier. Euh, pour l'instant, ça n'a pas trop abouti. Mais on n'est pas fermé complètement à l'idée. Après, ce qu'il faut voir, nous, c'est que l'adhésion, aujourd'hui, bah, elle est plutôt réservée aux majeurs, même si éventuellement... En fait, l'accès aussi est réservé aux majeurs, mais l'assurance pourrait éventuellement couvrir des mineurs. Donc, il y a un truc un peu à réfléchir, mais c'est vraiment du cas très particulier. Donc, je pense que ça s'étudie vraiment à part, quoi. Ok, donc si j'ai compris, c'est en fonction de la proposition du maître d'ouvrage. Ouais, c'est ça. En fait, faut que nous ou vous, vous trouviez du coup un hôte qui soit OK avec le fait d'avoir des mineurs chez lui. Voilà, dans le cadre de son chantier. Après, idéalement, enfin, je pense qu'on aurait des chantiers qui pourraient être compatibles avec ça, hein. Où c'est pas trop accidentogène, on va pas leur faire de la couverture tout de suite. Voilà. Ouais, aujourd'hui, c'est vraiment, c'est complexe à mettre en place tout de même. Et donc, ça a pas abouti plus que ça, quoi. Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup. C'est tout pour moi. Je précise, vu qu'il y a pas mal de questions, on va essayer de rester dans l'heure qu'on s'est donnée, que s'il y a des choses auxquelles j'ai pas répondu, vous pouvez écrire à contact@twiza.org, ou passer par le formulaire de contact au pied du site, et on vous répondra avec mes collègues. On est trois à répondre à la boîte équipe, ce qu'on appelle la boîte équipe, nous, la boîte de contact. Et donc, voilà, si ça demande études, voilà, n'hésitez pas. Fanny et Roland, je vous en prie. Oui, bonjour. Merci Théo pour ta présentation. Donc nous, on est dans le 35, en Ille-et-Vilaine, et on va construire une petite maison en bois, Mhm. démontable et hors sol, Ok, dans un collectif qui fonctionne en mode participatif. ok. Et en fait, nous, on a découvert Twiza en aidant en fait sur les différents chantiers. C'était l'occasion pour nous de rencontrer des jeunes et des moins jeunes qui venaient aider sur les chantiers via Twiza. Et l'idée nous a bien plu. Et pour notre construction, on fait appel maintenant à Twiza. Et là, j'en suis à me dire concrètement, comment on est mis en relation avec ces personnes qui souhaiteraient nous aider. Ouais. Est-ce qu'on a un référent par département? Est-ce qu'on est en contact vraiment téléphonique ou quelque chose, enfin, autre que l'écran et les messages? Ouais. C'est une bonne question, et du coup, moi, ça me donne envie tac, 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 euh, de vous montrer un peu comment ça se passe sur la plateforme. Alors, ça va prendre juste 2 secondes, mais je pense que ça peut être utile quand même. Donc, je vais vous partager mon écran rapido. Moi, je serais intéressé par savoir si vous passez par un constructeur pour votre maison, ou si vous avez fait les plans, vous avez un architecte, En etc. partie. En partie. C'est nous qui avons fait le plan. On l'a soumis à des charpentiers D'accord. qui nous font, enfin, qui nous fabriquent l'ossature Ok. et enfin, ils vont nous livrer la maison un peu en kit. Ouais. L'ossature bois va être arriver sur le terrain en kit et après, nous, on fait tout le reste en participatif. Bah, ça m'intéresserait d'avoir la Autoconstruit. référence, mais c'est vraiment à titre perso là du coup. Mais si vous pouvez écrire à Ouais. twiza.org, euh, de vos architectes, parce que nous quelque chose qu'on avait en tête aussi. Mais bon, voilà, assez parlé de perso. Ça, c'est la carte des chantiers aujourd'hui. Donc en fait, quand vous publiez votre chantier, donc il apparaît sur cette carte. Et donc, nous, on a les bénévoles donc, qui peuvent donc consulter cette carte, trouver les chantiers sur leur secteur. Donc ça, c'est la première manière de s'informer, donc par le territoire, j'ai envie de dire. Donc on parcourt la carte, on sillonne la carte, on trouve le chantier. Et il y a aussi le fil d'actualité. Donc c'est dans Actu. Et donc là, en fait, vous pouvez donner des nouvelles de votre chantier, disant, bah voilà, les matériaux sont arrivés. Il y a un tel, notre premier bénévole qui est là, c'est super. Et du coup, donc moi, donc j'ai envie, donc on va rentrer par la carte, d'aller voir un chantier. Donc je clique sur la carte, donc sur l'annonce du chantier. Donc j'ai accès à sa description. Donc voilà, lui il vient de publier il n'y a pas longtemps, je crois, ses actualités. Donc voilà, où j'en suis, quelques photos, machin. Et donc moi j'ai accès à la rubrique Contacter l'hôte. Donc je peux soit lui envoyer un message, soit lui l'appeler directement.
Ça, j'y ai accès que parce que je suis adhérent. Les personnes qui sont pas adhérentes, donc n'y ont pas accès. Du coup, seules les personnes qui sont adhérentes et donc couvertes par nos soins ont accès aux coordonnées des participants. Mhm. Nous, on encourage vraiment d'avoir assez rapidement un entretien téléphonique avec la personne. Enfin, c'est super important en fait pour parler du projet, comprendre un peu qui est la personne, se sentir, présenter aussi les conditions d'accueil, d'hébergement, tout ça. Et par contre, alors, je pense, il existe des groupes locaux, mais il n'y a pas vraiment de référent local parce que dans certains cas, c'est pertinent, certes, mais en fait, tu verras qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont vraiment en mode voyage et qui viennent d'un peu partout en France et qui parcourent la carte parce que bah, du coup le projet les intéresse. Enfin voilà. Donc n'hésitez pas à. Donc voilà, un peu comme ça. Je pense que je sais pas si ça répond à ta question, Fanny. Mhm. Oui, oui, mais c'est plutôt en termes d'organisation. Enfin, maintenant, nous, on a vu un peu comment fonctionnait Twiza, puisqu'on l'a pratiqué avec d'autres personnes. Mais est-ce qu'il y a des règles d'accueil, etc. Toutes ces règles d'accueil, là, sont nommées, mais voilà, il n'y a pas plus à savoir ou plus à... Je sais pas. Le site, c'est suffisant, quoi. Le site est suffisant pour nous expliquer les choses et... Alors le site et l'entretien que tu vas avoir après avec un membre actif du réseau. Ah, c'est ça. Oui, C'est ça. oui, C'est pardon. ça que D'accord, j'attendais. ok, donc je Voilà. réponds à ta question. D'accord, enfin je te réponds. D'accord. Je me Mais demandais s'il y avait vraiment ça qui a été mis en place. Mais quand? C'est ça, je sais pas alors, trop. après l'adhésion, donc l'idée c'est que tu remplis Ouais. une préfiche de prépublication, ce qu'on appelle une fiche de Ça, c'est prépublication. fait. C'est Ok? fait, ouais. Et normalement, tu devrais avoir l'entretien là dans les jours qui viennent. Ah ouais, bah, Donc tu es en ça peut, attente. Ok, je vais aller voir où vous en êtes. parce Euh, que justement, j'attendais, je me disais, il doit y avoir un entretien téléphonique, ouais. puisqu'il disait, ne loupez pas, surtout pas, parce que les bénévoles sont pas hyper dispo. Donc j'attendais, mais Ok, alors, c'est peut-être ça un truc marche. que j'ai pas fait comme il faut non plus, hein. C'est possible. Et ben, je vais aller checker juste après. Je vais aller voir Ok. où ça en est. Et puis si ça avance pas. Non, mais normalement, on se répartit un peu les tâches et j'ai Laura aujourd'hui qui s'occupe pas mal de ça chez nous. Écoute, je vais aller voir. Ce sera aussi simple. D'accord. Mais j'ai peut-être loupé une étape, hein. C'est possible aussi, hein. Je vais aller voir ça. Ok. Merci. Très bien. Merci. Merci à vous. Stéphane, vas-y. Et je vais ouvrir mon micro, ça ira mieux. Adi Schatz, Bravimonde. Donc, moi, suis retraité. Je déménageais de la région toulousaine pour revenir dans ma région bordelaise de naissance. Je suis sur un projet de maison bois-paille qui va être pas vraiment en autoconstruction, on va travailler avec un entrepreneur qui fait des maisons préfabriquées, bois-paille, qui est déjà dans le réseau Twiza d'ailleurs, enfin qui est dans le réseau Twiza, Construisons Nature à Toulouse. Euh, il y aura une part d'autoconstruction, mais j'ai quelques idées, mais bon, pour le moment, on est juste au niveau du permis de construire, hein, donc qui est dans les tuyaux. Donc, le projet, il est pour en gros le chantier, on espère fin de l'année. Euh, euh, Moi, ma question, elle est, je suis inscrit, j'ai essayé de voir les chantiers où je pouvais participer, où je pouvais apporter de l'aide. Bon, en plus, moi, j'ai toujours travaillé dans la rénovation et dans l'agencement, hein, donc euh, je suis, je suis retraité, donc je suis plus pro, mais bon, voilà. Et j'ai déjà rénové deux maisons, hein, sur des conceptions écologiques et tout ça. Et j'ai beaucoup de mal avec les chantiers proposés, les chantiers où j'aurais pu aller proposer mon aide au niveau de la planification. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de temps, mais comme les gens qui ont beaucoup de temps, eh bien, on est très pris, quoi. Et j'arrive pas à m'inscrire dans un projet parce qu'à chaque fois, on me répond, c'est pas qu'on me répond, mais en gros, ben, viens la semaine prochaine, il y a ça et tout. Je dis non, moi, ce qu'il faudrait, c'est que je puisse m'inscrire dans un projet, dans un chantier, le programmer un peu à l'avance pour réserver ma semaine, mon week-end ou comme ça.
Et je ne sais pas s'il y a des solutions, je ne sais pas si c'est une question qui a déjà été soulevée. Moi, je suis même prêt à être force de proposition pour améliorer ça dans le secteur de la Gironde où je suis. Voilà. J'ai ce problème-là, j'arrive pas à trouver, à m'inscrire dans un chantier participatif sur cette problématique-là. J'entends. Alors, ça me permet en fait effectivement de préciser un point. Donc nous en fait, juste pour dire un peu le cadre général, en fait on a deux types de chantiers, on a identifié deux types de chantiers. On a identifié les chantiers au long cours, où en fait les autres ils sont sur leur chantier et du coup c'est un peu au petit bonheur la chance. Enfin, c'est-à-dire des fois il y a, bon, voilà. Et malheureusement, qu'ils mettent pas suffisamment à jour leurs actualités parfois. Et donc des fois on voit qu'ils n'ont pas forcément donné de signe de vie depuis 6 mois. Mais en fait, les gars, ils sont toujours en chantier. Donc nous, on leur tire sur la manche, on leur dit non, mais attends, si tu veux du monde, donne un peu. On reste un réseau social au final où en fait, bah, en donnant de l'info, bah, on facilite aussi le travail des gens qui sont éloignés du projet. Et donc ça, c'est les chantiers au long cours. Donc la personne, elle est tout le temps sur son chantier. Et comme je l'avais un peu dit en intro, on l'appelle et du coup, on vient filer un coup de main un week-end, un peu quand on est dispo, une semaine. Et donc ça s'organise vraiment avec elle et eux. Donc il faut vraiment, là, pour le coup, les appeler. Après, nous, on leur tire sur la manche quand même pour qu'ils mettent à jour leur annonce. Là, on a fait une campagne, on a essayé de les appeler individuellement en leur disant, mais fais attention, là, j'ai vu que ça en est où ton projet, etc. Donc ça, c'est une première chose. Du coup, c'est aussi pour ça que j'ai montré le fil d'actu tout à l'heure. Peut-être pas hésiter à passer par le fil d'actu aussi pour voir du coup ce qui se passe, parce que c'est un peu les plus dynamiques. Bon, ça récompense les plus dynamiques, mais en même temps, bah, c'est aussi un peu le jeu, quoi. Et ensuite, on a les chantiers ponctuels. Et là, les chantiers ponctuels, c'est vraiment, bah, j'ai le pro qui vient une semaine de temps à temps. Clairement, bah, ce serait cool qu'on soit au moins trois quatre à ce moment-là pour voilà, avoir un peu de main-d'œuvre à ce moment-là. Enfin, de main-d'œuvre, c'est pas le bon terme, mais en tout cas qu'on soit une bonne équipe au moment de faire telle étape. Et du coup, pour te répondre, je sais que c'est un peu insatisfaisant comme réponse parce que, à part explorer et appeler, etc., il faut savoir que la plateforme, elle va évoluer. Et là, je parle de semaines, mois, et effectivement, la question des dates, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur là, de nos préoccupations, de rendre ça vraiment plus lisible et plus visible. Nous, on essaie de le faire au maximum hein, en accueillant les gens individuellement. Après, bon, bah, pris dans la réalité du chantier, euh, c'est pas toujours facile aussi pour eux de se dire, bon, bah, je vais prendre une Ah oui, photo. non, bien sûr, ouais. Mais voilà. Donc, Mais, réponse un peu en ouais. demi-teinte. Mais J'imagine pas moi, très satisfaisante, moi, mais ça m'a beaucoup fait réfléchir à ça. Je me dis qu'il y aurait certainement il faudrait un peu réfléchir à tout ça et moi, j'ai plein d'idées. Voilà, bon, bref. écoute, Comment ouais, après, s'inscrire? on est Alors, ouvert, hein. la question très, très rapide, quoi. Est-ce que tu sais s'il y a un... Parce que j'avais pas trouvé ça, justement, sur le site, là, en parcourant le site. Est-ce qu'il y a un groupement local vers la Gironde Gironde, je pense pas. Il y en a en Dordogne, mais Dordogne élargie, on va dire. Et Ouais, après, plus au nord, dans les Charentes. ouais. Euh, Et pour créer un groupement local, il y a une démarche qui est déjà formalisée ou pas? ouais. La première étape, c'est devenir membre actif aujourd'hui. Ouais, Donc, ça, je suis c'est faire le déjà. parcours des membres actifs. Tu peux trouver les infos sur le site, normalement. Ok, Attends, je vais te le bon. partager tout de suite parce que je ne sais plus Faut trop si... chercher. Bon, mais ok, il faut chercher, d'accord. Hop, check, je le partage là dans le chat. Comme ça, tu l'as direct. Bam. Donc, normalement, les phases d'accueil de membres actifs, on les fait plutôt à la fin de l'année. Sauf que cette année, c'est un peu particulier parce que on est en train de restructurer l'équipe, donc on sait pas trop comment on va le faire. Mais si tu es très motivé, bah nous, on est prêt à accélérer un peu la procédure pour en fait avoir aussi un groupe local qui soit un peu dynamique dans le coin. D'autant plus que pour nous, ce serait intéressant d'avoir quand même des gens en Gironde, étant donné que quand même on a des professionnels là-bas, on a des particuliers, on a des bénévoles. Enfin, c'est quand même une région qui est quand même assez dynamique. Donc, si ça t'intéresse, si tu as le temps, c'est quand même quelques Alors, heures. assez dynamique, mais juste entre parenthèses, moi qui arrive de la... J'ai passé 30 ans dans la région toulousaine.
Ah bah On est, oui, on est un cran en dessous. On est un cran en oui, dessous. bah, Toulouse. Toulouse, c'est réputé, hein. Enfin, nous, on Bon, a. voilà. Non, juste parenthèse. Ah ouais, t'as raison. Déjà, la géographie, tu prends Bretagne, Toulouse et Rhône-Alpes, on va dire Drôme, Ardèche. T'as les trois centres d'éco-construction d'éco-construction en France, quoi. Mais voilà, écoute, regarde Membre Actif. Si éventuellement tu es Ok, très motivé, on pourra faire ça une. marche. Je Là, vais creuser. notamment, on a une personne qui était super motivée pour faire exister Twiza en Corse. Parce que voilà, on commence à avoir des projets un peu là-bas. Bah, du coup, on lui a fait un peu passer la formation accélérée, mais voilà, du coup, c'est cool parce que maintenant, on a une représentante en Corse. D'accord. Et donc ça peut germer comme ça. Je vais creuser. Très bien. Merci. Éline, Florence et Valentino. Et ensuite, ouais, je pense qu'on pourra se souhaiter bon appétit. Hello à tous, j'espère que vous m'entendez. Je suis désolée pour la caméra, parce que j'ai un vieux PC avec moi. Moi j'ai une question, j'ai remarqué sur les cartes, je suis pas encore inscrite, je vais le faire bientôt, mais il n'y a pas beaucoup de Twiza dans le 60, Île-de-France, autour. Je voulais savoir si c'était par rapport au soleil ou quoi. C'est vrai. Première question. Ouais, vas-y. Non, mais c'était ça déjà la première question. Est-ce que oui, tu confirmes, hein, donc Je confirme. Je pense qu'on va essayer d'imaginer des actions pour changer ça. Comme tu le vois dans mon nom, moi je suis dans le 9-3 là en ce moment. Euh, oui, et là, on s'est réunis au Festival des Murs à Pêche à Montreuil. Et en fait, oui, des gens qui sont motivés pour faire de l'habitat écologique, il y en a plein. très bien. Les autres, il y en a plein. Et du coup, on a imaginé des actions pour sensibiliser au fait que ils peuvent faire ensemble. Après, une autre raison moi, je suis pas professionnel du bâtiment hein, de formation, mais du coup, j'ai discuté avec des architectes du coin et ils me disaient, en fait, il y a aussi des problématiques et de plan local d'urbanisme. Enfin, on peut pas faire tout ce qu'on veut non plus sur l'Île-de-France et du coup, il y a des limitations à ce niveau-là. Après, bon, ça existe ailleurs, hein, mais du coup, on a des départements où on a moins de chantiers que d'autres, un peu à cause de ça, parce que du coup, faire de la construction paille, c'est pas si facile que ça. Mais tu vois, il y a plein de projets en rénovation. On se dit, mais pourquoi ils le feraient pas en chantier participatif? Et, Exactement, ouais, ouais, ouais. ouais. D'accord. Ouais, ok. Après, ils sont très cool. Par contre, je peux dire, par contre, ceux qui sont actuellement en ligne en Île-de-France sont très sympas. D'accord, bah, j'aimerais bien que tu me donnes les contacts, parce que bon, là, j'ai par exemple un chantier d'isolation énergétique, enfin, tu sais, tout ce qui est rénovation énergétique. Et c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à trouver des partenaires qui sont plus orientés écologie. Donc ce serait bien. Donc une fois inscrite, est-ce que c'est quelque chose auquel je pourrais accéder? Après, consulte la carte. Hein, tu vois, déjà, nous, on a fait un gros plan sur l'Île-de-France. Il y a quand même deux, trois trucs. Euh, Ouais, Normalement, tu as accès aux descriptions des différents chantiers, même avant de devenir adhérente. Donc, ok. tu devrais trouver les infos. Hein. Ok, je regarderai. Et ma deuxième question, c'est un peu rien à voir, mais est-ce que vous souhaitez après vous développer sur la partie micro-ferme, etc. Pour l'instant, c'est pas notre Ce qui est métier. permaculture, micro-ferme, En fait, toute autonomie. alors, chez nous, on a beaucoup de gens qui sont ultra sensibles à ça et qui ont déjà mis en place ça chez eux. Euh, Ouais. et d'ailleurs, c'est des fois qu'ils le proposent en chantier participatif. Après, pour le coup, c'est vraiment ça des spécialisations qui sont beaucoup plus propres à ce que fait Woofing avec un certain talent depuis maintenant des dizaines et des dizaines d'années. Euh, Mhm. et donc aujourd'hui, il n'est pas rare de croiser sur des chantiers Twiza des gens qui sont au woofing pour la partie agriculture, maraîchage, et des gens qui D'accord. sont au Twiza pour la partie rénovation du bâti, et des groupes de bénévoles qui splitent, qui se retrouvent quand même pour les repas et pour le camping et tout. Donc ça peut coexister. Et puis après, moi personnellement, je connais aussi pas mal de gens qui sont sur enfin, tu vois, pareil, là je suis en Savoie aussi, qui ont un projet de reprise de ferme. Et en même temps, c'est un habitat participatif. Et en même temps, ils construisent un étage supplémentaire sur la vieille bâtisse qui retape. Et donc, il y a Ouais. un peu tout ça qui est Et mélangé. oui. Et oui, oui, oui. Pour moi, c'est tout ça, c'est en lien, hein, donc c'est pour ça que je posais la question. Ok, bah merci beaucoup. Et, C'était mes et questions. même, j'ai envie de le recommander, mais je sais pas s'il y a des chantiers en ce moment, mais j'ai un copain, enfin un autre qui est devenu un copain aussi, qui lui a vraiment une approche permaculture, même de sa rénovation.
Et Et il oui, applique les concepts de la permaculture à la rénovation de son. Il a un moulin du 15e siècle au sud de Nantes. Et il a un projet qui est vraiment sympa. d'accord. Il est référencé actuellement sur le site, on pourra regarder ou... Je suis pas sûr qu'il a un chantier en ce moment, mais tu peux aller voir. C'est à Saint-Philbert de Grandlieu, ça s'appelle. Ok, Et Baptiste. Et du coup, si tu as l'occasion. Mais après, il y en a plein, hein. Franchement, il y en a vraiment pas mal, quoi. d'accord. En tout cas, merci beaucoup pour ton retour. Merci. Avec plaisir. Florence et Valentino. Oui, bonjour. Merci Théo pour ta présentation, c'est chouette. Euh, Comment dire, moi je me retrouve un peu parachutée. J'ai acheté une bergerie en Occitanie, dans l'Aude, qui est en site isolé, 100% autonome, etc. Donc voilà, et je me retrouve finalement à faire des travaux parce qu'elle n'est pas isolée. Il y a la toiture à refaire. Enfin bon, bref, tout ça, ce que j'avais pas vraiment prévu au départ. Bon, bref. Et je me suis énormément renseignée parce que cette bergerie, elle m'invite vraiment à regarder un peu. Voilà, moi je viens de Paris et je veux pas la rénover avec du BA13 et de la laine de verre, quoi. Enfin voilà. Et donc ça fait 1 an et demi que je cherche et voilà, des solutions un peu plus naturelles, on va dire. Euh, et j'ai plein d'idées, et j'ai plein de machins. Le truc, c'est que ici, dans l'Aude, en fait, je trouve aucun chantier participatif, je ne trouve aucun sachant enfin, et je sais pas en fait comment faire en fait. Enfin, voilà. Il y a une espèce de même toutes les entreprises que j'ai fait venir ici, elles sont hyper pétrochimie et je sais pas ce qui se passe dans dans ce département, mais il y a voilà. Et j'arrive pas à avancer en fait. Voilà, parce que j'aimerais bien organiser des chantiers, mais en même temps, moi, je peux pas dire aux gens, fais comme ci, fais comme ça, nanana. Enfin, j'ai pas les compétences. Enfin voilà, je suis un peu, voilà. C'est donc, quelle est ma question? C'est qu'est-ce qui se passe dans l'Aude? Est-ce que vous avez des sachants? Est-ce que je sais pas, je les ai pas trouvés sur la carte. Il y a, moi, je veux bien participer à des chantiers, mais il y en a pas. Il y en a un peu plus loin, dans l'Hérault, il y en a pas énormément. Dans l'Ariège, etc. Mais ici, il y a rien en fait. Voilà, donc je suis un peu déboussolée. Voilà. Il y a Stéphane qui confirme très dur l'autre. Même constat. Alors le 69, je suis moins d'accord. Mais l'Aude, effectivement, c'est possible. Alors je t'avoue que j'ai pas une veille active sur chacun des départements. Ceci dit, ce que je pourrais te dire, euh, c'est nous, on a des professionnels qui sont référencés sur la carte. Alors en fait, de fait, tu es obligé de voir sur la carte. Ils sont obligés de se mettre un point sur la carte. Mais on a certains, et je pense par exemple, tu vois, à un gars qui s'appelle Antonin. Tu fais Antonin Éco-Construction Twiza. Donc lui, il est sur le Gard, mais je sais il est mobile. Et lui, il a vraiment une approche un peu tout corps d'État, Mhm. d'accompagnement de chantier participatif. Et je pense à lui directement parce que je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps physiquement. Enfin, on a échangé un peu. Et c'est cool ce qu'il fait, les projets qu'il accompagne. Mais des professionnels qui ont un peu cette appétence pour l'habitat écologique et qui sont en même temps assez mobiles, on en a quand même quelques-uns chez nous. Du coup, je t'invite vraiment à consulter notre carte des pros et à les consulter eux pour voir en fait dans quelle mesure bah, soit ils peuvent intervenir, soit ils peuvent organiser des chantiers. Et ceci dit, c'est pas parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de chantier dans l'Aude qu'il n'y a pas de bénévoles autour que ça intéresse et qu'il n'y a pas de futurs porteurs de projets qui émergent. Je vais te donner un exemple. Tout à l'heure, je l'ai un peu évoqué avec Benoît sur l'Alsace, où vraiment c'était un territoire où clairement, nous, c'était des pros qui faisaient le même constat. On dit, mais nous, il n'y a pas de projet, il n'y a que des écolieux très structurés, mais du coup, qui ne sont pas vraiment des chantiers participatifs, etc. Il n'y a pas de pros. Et en fait, bah, on a commencé à organiser un peu la mise en relation sur le territoire. Et en fait, des projets, il y en a de plus en plus. Et des gens qui sont lancés dans des parcours, il y en a. Simplement, ils ne sont pas mis en lien. Twiza n'est pas intervenu, ou ils n'ont pas réussi à se mettre en réseau. Et effectivement, il y a des régions où ils sont plus dynamiques que d'autres.
mais c'est pas voué à l'échec. Et pour te répondre aussi sur cet aspect, je sais pas Mhm. si tu avais ça en tête, mais c'est pas voué à l'échec, par exemple, de proposer un chantier participatif chez toi. Au contraire, ça peut être une proposition unique sur le territoire. Et clairement, moi, j'avais pas identifié que l'autre, c'était un endroit où on avait vraiment peu de choses, mais il faudrait peut-être que je rejette un œil. En tout cas, Marocco, c'est consulte la carte des pros et notamment essayer de voir ceux qui font de l'accompagnement et du conseil, l'accompagnement de chantier et du conseil. Première chose. Deuxième chose, va sur le forum. Sur le forum, vous avez une rubrique qui s'appelle technique, une rubrique qui s'appelle divers, et vous avez l'option, en fait, quand vous créez un sujet sur le forum, vous avez l'option de mettre en étiquette, ce qu'on appelle une étiquette, le département. Et du coup, ça va notifier aussi toutes les personnes qui, du coup, sont référencées dans le département en leur disant, bah, il y a un nouveau sujet qui apparaît. Et typiquement, ça, c'est des sujets qui sont assez intéressants parce que ça permet de se sentir un peu moins seul et d'identifier des fois des solutions. Donc, D'accord. ouais. Ok. Va sur le forum, ça coûte rien. Et ça, pour le coup, c'est Mhm. rapide. Tu peux le faire dans les 10 minutes, là. Mhm. Et consulte la carte des pros parce que potentiellement, et éventuellement, on va voir Antonin, mais je pense qu'il y en a d'autres qui pourraient répondre à ta problématique. Ok. Et on Super. serait Merci cool bien. si tu étais pionnière des chantiers participatifs dans le. Ouais, ouais, apparemment. Apparemment. Et je Ok, suis sûr, merci. parce que je sais qu'on a eu des événements dans ce coin, on a eu là, je parlais des rencontres Twiza, de nos portes ouvertes, et je sais qu'on a eu des événements, on a eu des événements dans ce coin, donc voilà. Je pense que ça existe, ça a eu existé, après peut-être qu'il n'y en a pas en cours actuellement, mais Mhm. c'est sûr que. Ah, je Mhm. suis en train de me dire, il y a même Au d'Ariège, il y a un groupe local qui s'appelle Oriège, ils ont fusionné. Euh, D'accord. et ça, tu peux le retrouver sur le forum d'entraide. Donc, il y a déjà un groupe local chez toi. Et pour le coup, on a des référents qui sont super dynamiques. Et on a notamment Delphine. Je pense qu'elle est dans l'Aude, Delphine. Je pense qu'elle est dans l'Aude. Mhm. Donc, va voir. Ça Super. existe déjà sur le forum, ouais. Ok, super, merci. J'ai bien fait de poser la question. Merci beaucoup. Valentino, des fois, tu rentres, tu sors, je vois que la connexion est un peu instable. Faut que tu réactives ton son, par contre. Si tu peux appuyer sur le micro. Là, là, vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Oh, merci. Désolé, hein, si les mouvements de caméra et tout. Merci Théo, bah, enchanté. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis vraiment peut-être le plus novice dans l'aspect bâtiment, construction et encore plus éco-construction. J'ai travaillé dans la musique, là en fait, je vais passer au chômage, donc je sais pas pendant combien de temps. Et en fait, ma question est simple, j'espère qu'elle aidera d'autres personnes ici. Mais en gros, comment cibler en tant que quelqu'un qui n'est pas du tout habitué, qui n'a vraiment, pour le coup, est un non-sachant, si on peut l'expliquer comme ça. Comment trouver le chantier, on va dire, pour comment dire ça, une mise en marche, en fait, une première mise en marche pour apprendre, pour collaborer. Alors j'imagine que tous les chantiers ont un aspect d'apprentissage au premier abord qui est pas trop compliqué ou parfois qui est accessible. Mais est-ce que toi, Théo, ou d'autres personnes ici auraient des conseils à me donner pour pouvoir accéder à un chantier? Je suis basé en Île-de-France. Là, il fait très beau, je suis à Montpellier, mais je suis basé en Île-de-France. Et du coup, je peux me déplacer, il n'y a aucun problème, j'ai du temps, j'ai une grande volonté et j'ai vraiment envie de me rapprocher de choses concrètes, en fait. C'est aussi l'intention. C'est pourquoi j'ai vraiment envie d'apprendre l'éco-construction, la construction. Alors, peut-être plus la construction conventionnelle, même si l'éco-construction m'intéresse, mais peut-être pour un jour, si un jour j'ai une maison ou autre, avoir vraiment des capacités. Et voilà, franchement, je parle de la base, hein. Et l'idée, c'est de savoir si il existe des types de chantiers qui sont plus adaptés à un profil comme le mien, ou est-ce que tous les chantiers sont plus ou moins accessibles. Et voilà, voilà, c'était une simple question. Moi, je vais te répondre personnellement. Ok, J'ai été vraiment dans ton cas. d'accord. Et je le suis toujours, enfin, je le suis toujours, hein. Moi, je suis pas peut-être le plus dégourdi ou le plus formé, mais tous nos chantiers sont vraiment ouverts à tout le monde. Et il y a D'accord. vraiment des tâches pour tous sur tous nos chantiers. Vraiment, ça, faut vraiment se le dire. D'accord. Tous les autres sont passés par là et il y en a plein qui, d'ailleurs, le mettent dans l'annonce, te disent, mais moi, il y a 2 ans, là, je viens de construire ma baraque et je vais me lancer sur la deuxième. Mais il y a 2 ans, j'avais jamais tenu une visseuse. Et j'avais Mhm. jamais tenu un tournevis et j'avais jamais. Et du coup, Mhm. il y a vraiment cette idée. Nous, on fait beaucoup de pédagogie auprès des autres là-dessus, notamment d'être vigilant en fait que bah, parmi les bénévoles, il y en a qui en fait n'ont vraiment jamais tenu un tournevis et c'est pas grave et c'est au contraire
tout le monde est là pour ça, en fait. Donc, il n'y a pas D'accord. de limitation. Les seules choses que tu pourrais trouver à la limite, c'est comment dire, des précautions de type, bah voilà, c'est un chantier de couverture, donc peut-être pas trop ouvert aux personnes qui ont le vertige, ou, et des fois qui mettent même, Hmm, tu vois, ceux qui sont comme ça, qui mettent même, bon, on va faire de la couverture, si vous n'êtes pas à l'aise, bah en fait, on pourra toujours repeindre telle porte, enfin, faire telle autre activité qui est plus adaptée en fait ok. à... Mais non, mais vraiment l'idée c'est tous les chantiers sont ouverts à tous et l'idée c'est vraiment on a tous commencé au même niveau donc on le sait Hmm, et les autres ils sont vraiment briefés là-dessus quoi. Ils sont vraiment briefés là-dessus d'accord. en amont. Nous on leur dit bah voilà faites attention et après je tiens aussi tu vois moi le dernier chantier que j'ai fait enfin voilà j'en ai pas fait énormément avant Twiza, mais malgré tout, on a fait de la maçonnerie traditionnelle, on a fait de la charpente, on a utilisé différents outils, on a conduit des tracteurs, on a fait de la masse, enfin tu vois, et c'est plein de compétences que tu peux acquérir. Alors c'est des petites initiations, Ouais, mais en fait tu peux déjà faire pas mal de ouais. trucs de manière assez Ok. accessible. Et après, Ok. ça, c'est des compétences que tu pourras toujours reporter sur ton projet, en espérant que Hmm. ça donne le goût de faire du non conventionnel. Mais, Ouais, mais faut se lancer, quoi. C'est ça ouais, ouais, le ouais. message. Ok. Après, enfin voilà, moi c'est encore comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai un projet. Alors même s'il est vraiment accompagné par des pros, on va faire une partie un chantier participatif. La différence entre le moment où tu fais ton projet avant de faire un chantier et après, ça a rien à voir. Rien à voir sur D'accord. tous les trucs que tu n'anticipes pas, ce que enfin, c'est vraiment c'est deux mondes quoi. C'est vraiment Ok. Bah, super. Et dernière question, et je laisse la parole, c'est la partie formation. Tu disais qu'il y avait des formations, donc ça, moi je suis toujours pas abonné, donc là je vais m'y mettre, hein, je vais me lancer là-dedans, je vais prendre l'abonnement. Sur la partie formation, c'est ce que c'est la slide où il y avait plusieurs formations proposées, c'est ça? Et ça, du coup, c'est spécifique. Vous proposez des formations spécifiques à distance. Alors, on en propose pour l'instant une à distance, mais c'est un peu. Attends, je vais te mettre en lien là. Après, si t'es sur téléphone, je sais pas si Ouais, ouais, super, super, j'ai vu, j'ai vu. formation Twiza. En fait, la plupart du temps, nous, l'idée, c'était vraiment d'avoir un pro formé et formateur. Donc, on le forme et il devient formateur, et un lieu. Donc, la D'accord. majorité, c'est un lieu du coup, avec capacité d'hébergement directement sur le lieu Ok, ou des solutions d'hébergement accessibles euh, d'accord. pour pouvoir vraiment être en immersion sur le projet. Et Ok. puis l'idée, c'est la seule qui n'est pas comme ça aujourd'hui, peut-être qu'il y en aura d'autres plus sur des parties de conseil. Je sais qu'il y en a une qui arrive par exemple qui m'a l'air très intéressante, on l'attend avec impatience et je pense qu'elle se fera en distanciel. C'est euh, organiser son couple pour préparer un projet d'habitat. Enfin voilà, se connaître, Ok. etc. Donc, voilà, il y a des sujets comme ça, mais là il y en a un directement, plus directement sur concevoir ta solution d'autonomie énergétique. Donc ça, c'est Ouais. distanciel. Est-ce que ça peut se faire à distance? Voilà. Ok. La majorité, c'est vraiment sur place. Après, elles ont tous leurs tarifs. Et c'est pas, Ok. s'il n'y a pas accès en étant adhérent Twiza. Enfin, là, c'est vraiment, on paye des formateurs, on paye des lieux et tout. D'accord. C'est vraiment D'accord, d'accord. notre apport. Ok, merci beaucoup. Juste, je voulais poser la question à Valentino, dans quel département il se trouvait, parce que c'était pas écrit, du coup. Ah, autant pour moi. Je suis à Vincennes, proche Ah de ouais, Tarbes. bah cool. Bah on Ouais, va échanger parce que du coup t'es pas trop loin non plus. ouais, carrément, avec plaisir, avec plaisir. Et Avec plaisir. Valentino et Eline, on a un groupe local Île-de-France sur le forum. Donc D'accord. Ah, voilà, c'est Johanna et Augustin qui sont deux super architectes à Montreuil qui l'animent. Mais on a Ok, Molly qui est dans le 78, Eline. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller ok. voir. Pour le coup, je suis assez ok. content parce qu'on a participé à le fonder. Ouais. Moi qui l'anime au Enfin, quotidien. Mais on fait pas mal de trucs. Tu vois, là dans le week-end, on a organisé une visite de chantier. C'était dans quel département? Je sais plus, mais une visite de chantier accompagnée par des architectes. Et on a fait Ok. d'accord. des murs à pêche. Et on fait des apéros. Enfin, on fait plein d'événements. Ouais. Et c'est ça les groupes Ok. locaux, hein, je le dis pour les autres. Les groupes locaux, pardon. Je suis fatigué. Les groupes locaux, je le dis pour les autres. C'est vraiment, ouais, l'idée c'est de se retrouver sur des événements, sur des moments un peu sympas, quoi. Super. Bah merci Super, beaucoup. merci. Et Cool. bien, sur ce, je vais vous souhaiter un bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Et puis, bah voilà, j'espère qu'on va se recroiser au sein du réseau Twiza, qu'on va se recroiser sur des chantiers.
Pour celles et ceux enfin, auxquels j'aurais pas répondu aux questions, encore une fois, contact@twiza.org. Contact@twiza.org. Créer un compte sur le forum, c'est important. Et franchement, ça va vous aider dans vos projets. Et puis voilà, il y a plus qu'à. Je vous souhaite un bel été. Plein de chantiers, plein de constructions, plein de vie, plein d'amour, plein de tout. Allez, Merci. Oui, ouais. Au ciao. revoir. Au revoir.